Pour ce tutoriel, aujourd'hui, on va regarder un peu comment travailler avec les formes simples. Pas les plus compliquées. On peut faire beaucoup de choses avec les formes. Ici, on va commencer avec le rectangle. Alors, si on regarde bien, par défaut, le logiciel commence avec un rectangle. Je sais pas. Et puis, si on clique avec le bouton droit de la souris, on peut voir toutes les autres options de différentes formes qu'on peut utiliser avec le logiciel. Quand on est sur l'outil, on peut aussi voir les options en haut ici. Okay. Puis on va parler un peu de ces différentes options-là dans une minute. Alors, le premier qu'on va commencer avec, c'est l'outil rectangle. Pour changer la couleur de rectangle, on peut le faire ici. Alors, je peux choisir un bleu et dire d'accord. Maintenant, quand je dessine, je peux cliquer avec le bouton gauche de la souris, puis je peux traîner, puis faire la grandeur de rectangle que je veux faire. Okay. Ensuite, vous allez voir que le rectangle apparaît ici sur le côté droit de l'écran, en dessous du calque et on voit la forme. Si on regarde vraiment bien, en fait, vous allez voir que la forme, on appelle ça une forme vectorielle. Ça veut dire que si on agrandit, on change la grandeur de notre travail ou si on le réduit, la forme va toujours être pareille. Les pixels vont être toujours semblables. Puis les personnes qui produisent des t-shirts ou des affiches ou des annuaires, ils adorent ça quand c'est vectoriel parce qu'ils peuvent le faire aussi gros qu'ils veulent puis ça change à rien. Okay? So, c'est toujours mieux de faire ton travail avec des formes vectorielles comme celui-ci. Si on regarde vraiment bien, vous allez voir qu'il y a un espace gris foncé alentour de la forme. En fait, ça, on appelle ça un masque. Ça veut dire que cette partie-là de l'image est cachée. En fait, l'arrière-plan est complètement bleu et le masque cache la partie ici. Encore, on voit le transparent avec les carrés gris et blanches ici. Alors, la première chose que je veux faire, c'est que je veux juste vous montrer un peu qu'est-ce qui se passe si j'efface ici le masque. Alors, je vais supprimer le masque vectoriel. Et puis, qu'est-ce qu'on voit, c'est que maintenant, sans le masque, tout l'arrière-plan devient bleu. Alors, je vais enlever ça. Puis, on revient à la forme. Maintenant, si je veux acheter une autre forme, c'est toujours préférable de le faire sur un nouveau calque. Alors, je peux créer un calque ici. Puis maintenant, je peux revenir ici avec mes outils, choisir l'outil ellipse. Puis maintenant, je peux changer la couleur, faire un vert. Et puis, je veux faire un ellipse, mais quand je clique, on peut voir que l'ellipse, c'est vraiment un ellipse, c'est comme, ça va être n'importe quelle dimension grandeur. Si je veux avoir un cercle parfait, la meilleure façon de le faire, c'est qu'on tient le Shift sur le clavier. Et puis maintenant, en tenant le Shift, on peut voir que la grandeur du cercle, c'est toujours parfait. La largeur et la hauteur, c'est des proportions exactes ou semblables. Alors là, je peux cliquer traîner et puis je peux lâcher le bouton. Et puis maintenant, j'ai un cercle parfait qui a été créé dans mon espace. Okay. Oui, dans le prochain tutoriel, je vais vous montrer un peu comment utiliser d'autres options de formes pour combiner des formes ensemble et autre chose comme ça. Merci.